Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Carême. Nous entamons la deuxième semaine de notre marche vers Pâques. Temps de Carême, temps de purification. C'est une période de 40 jours pendant lesquels nous sommes appelés à purifier nos cœurs pour les préparer à la célébration de Pâques. Alors, ces 40 jours symbolisent justement les 40 années que le peuple d'Israël a passé dans le désert de l'Égypte où ils étaient esclaves à la terre promise, à Canaan, où ils devaient vivre désormais en hommes et femmes libres. Ces 40 jours symbolisent également les 40 jours que Jésus a passés au désert avant de commencer son ministère public. Nous remarquons donc ici que le nombre 40 symbolise une période de nouveau recommencement. 40 jours, c'est un temps pendant lequel on se prépare à un nouveau commencement. Le peuple d'Israël, 40 ans, se préparait justement à laisser leur statut d'esclave pour un nouveau statut, celui d'enfant libre, enfant de Dieu. Jésus va laisser sa vie cachée pour commencer la vie publique. Nous aussi, ces 40 jours de carême, qu'est-ce qu'ils symbolisent pour nous? Certainement un temps de conversion, un temps de transfiguration, un temps de métamorphose. Mais entrons dans les textes qui nous diront ce qu'il en est. Alors, d'entrée de jeu, lorsque nous commençons par la première lecture, tirée du livre de la Genèse, qui nous relate ici la vocation d'Abraham, nous remarquons dans ce récit que la conversion est justement une aventure. C'est-à-dire, la conversion est le fait de nous engager à la suite de Dieu après avoir écouté sa parole et la mettre en pratique. La conversion ici est donc une expérience de foi. Et dans cette expérience de foi, le point de départ, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ce récit ne nous dit nulle part qu'Abraham a dit une seule parole, mais il nous dit Abraham s'en alla avec le Seigneur, comme le Seigneur lui avait dit. Donc, il met en pratique la parole du Seigneur après l'avoir écoutée. La conversion, en ce temps de carême, est justement le fait de prendre déjà des résolutions et de nous engager à les respecter. Et dimanche dernier, nous avons médité sur le temps de carême comme un temps de tentation, un temps pendant lequel nous allons passer par des épreuves. Et ceci est vrai. Ces épreuves, quelquefois, ne viennent pas de loin. Elles viennent des personnes qui nous sont proches, de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, de nos frères et sœurs, des collègues de service, des personnes avec lesquelles nous cheminons chaque jour. Mais ici, dans cette première lecture, lorsque Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. » C'est là pour nous une invitation à ne pas passer à côté de notre carême en voulant justement soit répondre
en acte ou en parole à celui-là qui viendra mettre en mal notre carême, parce qu'il vient pour nous tenter. Oui, chers frères et sœurs, pas plus tard qu'hier, après avoir prêché ici, et après avoir dit ce que je suis en train de vous dire là, à la fin de la messe, on m'a rappelé, il ne faut pas refuser la communion aux dames qui chantent. Tout simplement parce que, après la communion, nous sommes remontés et nous avons gardé les saintes espèces. Mais nous n'avons pas vu que l'une d'elles s'était détachée pour venir communier. Alors, une dame, à la fin, me dit, il ne faut pas refuser la communion. Alors, j'ai dit, Père Marcelin, voilà, tu venais de prêcher sur ce temps de tentation. Alors, attention, parce que là, Dieu nous dit, il faut savoir remettre entre ses mains ceux-là qui viennent pour mettre en mal, nous mettre en épreuve. Il dit, Seigneur, je te confie cette personne, justement, qui vient pour me mettre à l'épreuve, pour mettre en mal mon temps de carême. C'est quelque chose qui n'est pas habituel, ça peut arriver. Mais apprendre ça comme si c'était fait de manière exprès, non. Alors, le temps de carême est dans ce temps-là où nous sommes appelés à remettre entre les mains de Dieu ceux qui veulent mettre en mal notre carême. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à comprendre que ce temps de carême qui est un temps pendant lequel nous sommes appelés à mettre en pratique la volonté de Dieu, cette mise en pratique de la volonté de Dieu ne vient pas de nos propres forces, elle vient de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fortifie notre faiblesse et qui peut nous rendre capables de respecter sa volonté. Et dans l'Évangile, nous voyons ici Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, ici, qui signifie Pétrus, la pierre sur laquelle est fondée l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pierre ici renvoie donc à l'ensemble des chrétiens. Jacques, de l'hébreu Jacobo, qui renvoie à Jacob. Jacob qui est le père des 12 tribus d'Israël. Et Jean, de l'hébreu Yohanan, qui signifie Dieu fait grâce, qui ici renvoie à l'ensemble du peuple des rachetés. Nous voyons donc ici que Jésus appelle toute l'humanité à travers ces 3 personnes, chrétiens, juifs, l'ensemble du peuple des rachetés, pour justement leur faire comprendre ce que c'est que la conversion. Première chose à retenir ici, Jésus appelle Pierre, Jean et Jacques qui renvoient à l'humanité pour nous faire comprendre que tout homme est pécheur, quelle que soit son appartenance religieuse. Nous sommes tous des pécheurs, chrétiens, juifs, musulmans, tout homme est pécheur. Première chose à retenir ici. La deuxième chose à retenir est que la conversion a pour point de départ un temps d'arrêt. Nous devons savoir nous arrêter, nous mettre à l'écart pour écouter Dieu nous parler. Voilà pourquoi Jésus peut prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean pour la montagne, se mettre à l'écart afin d'écouter Dieu. Savoir s'arrêter, parce que ceci nous manque beaucoup. Nous sommes tout le temps en train de courir. Travail, voyage, ceci, cela. Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour faire le point avec Dieu, pour faire une introspection de notre vie.
Et lorsque nous nous arrêtons, la troisième chose, nous devons savoir écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Mais pour la méditer, il faut la fréquenter. Est-ce que nous prenons souvent le temps de visiter cette parole de Dieu? Le carême est aussi ce temps-là où nous devons prendre le temps. C'est pas pour dire que les autres, en dehors du carême, on ne doit pas le faire. Non. Mais pour dire que c'est un temps favorable pendant lequel nous devons visiter cette parole de Dieu, fréquenter cette parole de Dieu. On dit ici que Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie, qui renvoie au commandement, à la loi et aux prophètes. Donc, c'est là une invitation qui nous est adressée à fréquenter la parole de Dieu. Et par la suite, lorsque Pierre prend la parole pour dire, je vais dresser ici 3 tentes, une voix sort une nuée les couvre et une voix sort de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. L'attitude des disciples ici, qui tombent face contre terre, est justement l'attitude du pénitent, du pécheur qui se reconnaît comme tel. Parce que, ayant écouté la parole de Dieu, l'ayant médité et ensuite ayant fait une introspection, regardez cette parole sous le prisme, disons, regardez sa vie sous le prisme de la parole, méditer, alors on se rend compte que nous sommes passés à côté. Nous n'avons pas écouté le Fils bien-aimé. Voilà pourquoi ils sont face contre terre. La conversion passe également par la prise de parole la prise de conscience de notre égarement. Lorsqu'on prend conscience de notre égarement, alors là, on entreprend le processus de conversion. Et je voudrais ici dire que la conversion n'est pas quelque chose d'automatique. Lorsque nous commençons aujourd'hui, demain nous sommes déjà convertis. Non, c'est un processus. Nous allons commencer aujourd'hui, demain nous allons encore certainement tomber. Mais il ne s'agit pas de rester tombé, mais se relever. Voilà pourquoi Jésus peut dire ici, relevez-vous, soyez sans crainte. Oui. Et lorsqu'il dit « relevez-vous, soyez sans crainte », il voudrait également nous faire comprendre que la conversion voudrait qu'on puisse croire en la miséricorde de Dieu. Lorsque nous croyons justement à cette miséricorde de Dieu, nous pouvons nous relever lorsque nous sommes tombés pour lui demander pardon. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur prenne conscience de sa faute, qu'il regrette sa faute, qu'il prenne la résolution de ne plus recommencer et qu'il demande pardon. Voilà. Alors, ici, dans cette parole, après cette parole, Pierre qui demande de dresser 3 tentes voudrait ici rester dans la contemplation du Seigneur transfiguré. Mais lorsque nous sommes transfigurés, lorsque nous avons contemplé la gloire de Dieu, nous sommes appelés à la transmettre à nos frères et sœurs et non pas à la garder pour nous-mêmes. Cela transparaît déjà à partir de la première lecture. Nous voyons comment celle-ci se termine en disant « Abraham s'en alla comme Dieu lui avait dit et il prit qui avec lui? Lot. » Donc on prend son frère pour dire « Voilà le chemin qui mène à Dieu. » Mais pour prendre notre frère par la main et le conduire à Dieu, il faudrait déjà que nous-mêmes, nous puissions nous convertir. Voilà pourquoi ce temps de carême est un temps favorable de conversion. Une conversion, comme je le disais ici hier, non pas à la manière de la mue du serpent, mais à la manière de la métamorphose de la chenille en papillon. Vous comprenez là? La mue du serpent, la métamorphose de la chenille en papillon. Lorsque le serpent mue, c'est la peau qui change. Mais nous avons toujours le même serpent. L'être du serpent reste. Mais lorsque la chenille
se transforme en papillon, c'est toute la substance de l'être chéni qui est transformée en être papillon. Voilà comment est-ce que notre conversion doit être faite. Elle doit s'opérer de cette manière-là. Transformation, métamorphose, changement de substance, changement d'être. Nous passons d'être pécheurs à être enfants de Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce au cours de ce temps de carême, que nous puissions véritablement nous convertir, nous purifier de l'intérieur afin de célébrer dans la joie avec un cœur purifié sa Pâque. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles.